Bonjour, on va voir ici comment faire un tableau croisé dynamique. Alors, le tableau croisé dynamique, c'est un tableau qui va permettre de faire des croisements entre plusieurs colonnes d'un tableau et donc de garder un lien dynamique entre les données d'entrée et le tableau qu'on va créer et également de changer la forme du tableau qu'on va vouloir créer. Vous allez voir ça dans quelques instants. Donc, pour créer le tableau dynamique, il suffit d'aller donc sur Insérer, tableau dynamique, en se positionnant à la base dans un ensemble de données. Donc vous avez ici la plage des données qui vont servir à faire le traitement. Donc là, j'ai toutes mes données calculées ici. Et ici, vous avez l'emplacement dans lequel se trouvera le tableau dynamique. Alors, comme le tableau va changer de taille, il est conseillé de créer une nouvelle feuille euh, la, la positionner. Donc, voilà ici mon tableau dynamique qui va être créé. Donc vous avez ici à gauche une prévisualisation de ce que sera le tableau et à droite, vous avez donc vos colonnes de sélectionner. Donc là, c'est qualité et valeur qu'on peut positionner ici soit en ligne, en valeur ou en colonne. Donc là, si par exemple je fais glisser qualité en ligne, je vais avoir ici un trait qui se fera sur les variables qualitatives qui étaient A ou B ici. Et si je la place ici au niveau des valeurs, eh bien, vous allez voir que donc s'opère un petit calcul. Donc ici, par défaut, pour les variables qualitatives, ça va être un nombre. Et quand ce sera une variable quantitative, ce sera la somme qui sera faite. Et donc là, j'ai pu faire en un instant le compte du nombre de fois où il y a la case A et le nombre de fois où il y a la case B ici. Alors, cette valeur, elle est complètement dynamique, hein. Si je change et que je mets des C parfois à la place de A, et que je revais dans mon tableau dynamique, que je fais un petit clic droit avec actualisation ou un petit F5 pour actualiser, eh bien, vous voyez là que les nombres de cases que j'ai changées vont apparaître ici. Alors, c'est pas très intéressant de calculer des choses sur la même valeur. La plupart du temps, ce qui est intéressant, ça va être de faire des petits calculs, donc comme par exemple de faire une synthèse rapide de la valeur moyenne pour A, B, C. Et on peut même ici enchaîner les calculs et dire voilà, moi ce qui va m'intéresser pour faire les statistiques sur, sur les valeurs quantitatives mesurées sur le A, le B et le C, eh bien, c'est de faire par exemple l'écart type de Pearson pour pouvoir calculer par exemple l'intervalle de confiance de ces valeurs-là sur chacune des éléments mesurés. Donc là, notre tableau dynamique, il est assez intéressant. Si jamais on a une troisième variable qualitative, eh bien, on peut ici faire des filtres ici pour sélectionner des éléments. Et là, vous voyez que vont apparaître des sélections. Donc là, par exemple, c'est que la moyenne et la variance dès lors qu'on a sélectionné les paramètres A ou B. Alors, on peut aussi faire ça pour A et C, par exemple. Donc voilà, le tableau dynamique croisé, c'est extrêmement intéressant et plus on a de données, plus on a de colonnes, plus ce sera intéressant. Merci, à bientôt.